Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un nouvel épisode de la coupe des box. Cette fois-ci on va tester la box Pochette & Co qui vient du site Etsy. Alors, comme d'habitude, je le précise, tout est sponsorisé par mon compte bancaire, ce n'est à aucun moment un partenariat, je paye tout de ma poche. Et Pochette & Co, qu'est-ce que c'est? C'est une boutique en ligne sur Etsy qui va vous proposer diverses box sur différents thèmes, des box littéraires majoritairement, certaines avec uniquement un livre et des goodies, ce que j'ai pris moi, et d'autres avec une pochette à livres faite à la main, il me semble. Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'avais suffisamment de pochettes à livres donc j'ai pas pris cette option, mais je trouve que c'est une bonne idée. C'est encore une fois une marque de box française puisque la boutique est basée à Massy en Ile-de-France. Le concept c'est que vous recevez une box pour 24 €, frais de port compris, dans laquelle vous avez un livre grand format, donc ça change un petit peu des box qu'on a vu avant. Vous avez également quelques goodies, 3 à 5 goodies. Ce qui est bien c'est que dans la description il vous explique ce que vous pouvez avoir. Donc vous pouvez avoir des marque-pages, de la nourriture, des soins et également des chaussettes. J'espère que j'ai des chaussettes dans ma box mais je suis pas vraiment sûre. Il vous explique qu'il s'agit de livres neufs ou d'occasion et c'est pour ça que certains livres peuvent ne pas être parfaits, qu'ils ont déjà été utilisés. Au niveau du choix, vous vous retrouvez sur la page Etsy de l'article, vous pouvez choisir votre box et vous pouvez choisir le thème de votre livre. Alors là j'ai trouvé ça un peu bizarre parce que autant il y a des thèmes qui peuvent se recouper, par exemple ce que j'ai pris historique, femmes, bon je me dis c'est sur les femmes qui ont une importance dans l'histoire, mais vous avez des thèmes qui sont quand même assez chelous et je vois pas le rapport. Par exemple vous avez un thème ado séquestration, je vois aucun rapport, vous avez le thème ivresse amitié, je vois pas le rapport non plus, et vous avez le thème sexe récit de vie, je vois pas le rapport non plus. C'est un peu comme si vous aviez des mots mis de manière aléatoire, un peu sur des thèmes, enfin je comprends pas trop cette mise en commun de certains thèmes, je trouve ça pas forcément clair et je vois pas trop où la créatrice de la box veut en venir. Une deuxième chose qui m'a un peu interpellée, c'est qu'on vous explique que le livre est choisi selon vos mots-clés, mais également selon l'année d'édition et de réédition sur l'étiquette. Mais quelle édition? Enfin quelle étiquette? Est-ce que c'est quelque chose qui était censé être marqué sur la boutique? Est-ce que c'est eux qui choisissent le livre le plus récent dans ce qu'ils ont par rapport au thème? Ça c'est pas très clair non plus et ça m'a laissé un peu dubitative, je savais pas trop de quoi il parlait. Au niveau du prix, j'ai payé 19,20 € au lieu de 24 € parce que j'ai eu une promotion au moment où j'ai acheté. J'ai commandé le 26 mars 2024, ça a été envoyé le 27 mars 2024 et j'ai reçu le colis le samedi du week-end de Pâques et je suis allée chercher le 4 avril. J'ai un peu traîné mais j'avais pas possibilité d'aller au point relais avant puisque c'est envoyé directement par Mondial Relais. Dès que j'ai pu payer par PayPal puisque Etsy c'est une plateforme qui vous permet justement de payer par PayPal, ce que j'aime beaucoup. J'ai reçu un message de la créatrice qui m'a demandé mon email pour pouvoir choisir mon lieu de point relais et qui m'a posé plusieurs questions. Elle m'a demandé si je préférais le thé ou le chocolat chaud et les bonbons ou le chocolat. J'ai donc répondu que je préférais le thé et les chocolats. On va maintenant passer à l'unboxing. La box se présente comme ceci dans un petit sachet plastique avec des feuilles d'automne. Je trouve ça très mignon, pas forcément de saison mais très très joli. Et derrière vous avez l'étiquette avec votre adresse, tout ce qui est toutes les informations dont on a besoin. Mondial Relais, c'est très bien emballé, ça permet d'être protégé des intempéries donc je trouve ça plutôt chouette. Et on y va tout de suite pour l'unboxing. Alors quand j'ouvre le sachet, je vois qu'il y a deux choses. Il y a une pochette en craft qui est je pense le livre et on a une petite pochette avec du papier de soie qui est je pense des goodies. On va commencer par les goodies mais on va tout sortir. Donc vous voyez l'emballage du livre il est comme ça, c'est une enveloppe craft avec une petite ficelle, je trouve ça plutôt mignon, un petit autocollant et vous avez également marqué histoire femme qui est le thème que moi j'ai choisi. Donc je trouve ça cool de le rappeler histoire que au cas où on a oublié ce qu'on a choisi, c'est plutôt pas mal. Cette box elle n'est pas mensuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'abonnement mais vous pouvez tout à fait commander tous les mois et choisir un nouveau thème. C'est pour ça que j'ai choisi de l'inclure dans cette vidéo. On va ouvrir en premier les goodies qui sont, comme je le disais, dans un petit papier de soie, également entouré par une ficelle.
Alors, premièrement, j'ai un petit mot, comme ça, dans une petite pochette cartonnée qui dit: «Marine, très beau choix de lecture, au plaisir, Anaïs». Merci. Et ensuite, on a oh, j'ai des chaussettes, je suis trop contente! Pardon. Donc on a tout plein, de petits goodies. On a premièrement un thé de chez Clipper qui est un thé au jasmin et au citron. Donc c'est des thés bio. Ils sont très bons et comme ceci. Moi j'adore recevoir des thés dans les box. Voilà, on a également un parfum d'intérieur, qui peut se mettre dans les armoires et cetera. Qui sent, je sais pas, une odeur fleurie. On a ensuite, un masque pour le visage avec des bulles au, charbon. Comme ça. On a des petites chaussettes! J'adore! Moi je suis une grande fan de chaussettes donc je suis trop contente. Elles sont comme ça avec, des petites, dentelles. Voilà. Alors moi autant je suis très, très contente, d'avoir des chaussettes. Après je me dis si, vous avez des grands pieds, ça peut être un peu compliqué. Moi je fais du 37. C'est vrai que si vous êtes, une femme grande ou alors un homme et que vous avez, des pieds, vous faites peut-être du 42-43, ça peut être un peu, voilà, ça vous fait un cadeau que vous pouvez pas utiliser. Mais en tout cas moi je suis très contente. Ensuite on a 2 petits autocollants. On a un autocollant avec, ce genre d'insecte qui est super, survivor de tout, qui dit tu as l'air très faible mais ton taux de survie est de 100%. Je vous mettrai sur l'écran ce que c'est parce que j'ai oublié. Mais un petit autocollant trop mignon comme ceci. Ensuite, vous avez un petit lion qui vous dit si tu es safe, tout va bien, you are okay. Pardon, hein, j'essaie de traduire avec l'anglais avec mes mots français, c'est pas toujours très heureux. Ensuite, on a un marque-page avec une petite œuvre de Monet, une reproduction d'une œuvre de Monet qui est comme ça. Un autre marque-page, il y a beaucoup de goodies, c'est très chouette, avec une plume. Celui-là, je l'aime beaucoup. Vraiment, celui de Monet et celui-là, je les aime beaucoup. Ils sont très très beaux. J'arrive pas à savoir lequel je préfère pourtant. J'adore Monet, donc voilà. Et on a une petite carte qui n'est pas écrite. Ça, vous pouvez la réutiliser avec des poires. Je trouve ça trop chouette. Ça me fait un peu penser aux poires d'Animal Crossing. J'aime trop. Et c'est fini pour les goodies. On a quand même pas mal de choses qui, certes, je pense, sont vendues à petit prix, mais c'est franchement bien. Je suis assez contente des différents goodies. On va découvrir maintenant le livre qui m'a été envoyé, qui, je le rappelle, est en grand format. Alors, il est comme ceci. Voilà. Alors, oula, je vais mettre mes lunettes parce que autant la petite carte, c'était écrit en noir sur du blanc, donc c'était facile à lire sans lentilles. Mais alors là, je vous avoue qu'il y a trop d'informations pour ne pas avoir. Donc vous allez avoir le reflet de la ring light et j'en suis désolée. Alors, c'est un roman de Annabelle Habs qui s'appelle Miss Elisa, c'est les éditions Hervé Chopin. Alors, il est écrit: une recette peut être aussi belle qu'un poème, et il est également mentionné l'un des meilleurs romans historiques de l'année de la part du New York Times. Alors, c'est un livre qui coûtait neuf 22 €, donc finalement ma box est déjà rentabilisée si je l'avais acheté neuf. Basé sur l'histoire vraie de la première auteure de cuisine moderne, Miss Elisa est un roman envoûtant sur l'amitié féminine, la lutte pour l'indépendance des femmes, la maternité, la volonté de réussir. Londres, 1835. Elisa Acton sort de chez son éditeur désespéré. Venue pour présenter son nouveau recueil de poèmes, elle s'est vue proposer l'écriture d'un livre de recettes. La poésie ne serait pas une affaire de dames. Issue de la bourgeoisie anglaise, Elisa n'a jamais cuisiné de sa vie et compte bien refuser. Mais lorsque son père fait faillite, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Miss Acton ne sait pas encore qu'elle vient de se lancer dans une aventure qui va changer le cours de sa vie. Pour l'aider, elle engage Anne Kirby, une jeune fille dont le père est paralysé depuis la guerre et la mère atteinte de démence. Sous la tutelle d'Elisa, Anne apprend la poésie, la cuisine et l'amour, tout en perçant un mystère dans le passé de sa maîtresse. Durant près de 10 années, Elisa et Anne vont développer une amitié inhabituelle, dépassant les classes sociales et les clivages. C'est traduit de l'anglais par Anne-Carole Griot. Et il y a un petit mot sur Annabelle Habs. Elle s'est imposée comme la nouvelle auteure anglaise des romans biographiques à succès. Frida a été publiée en 2020 et La fille de Joyce en 2021. Sélectionnée parmi les titres de l'année par The Guardian en Angleterre et pour le Grand Prix des lecteurs Pocket. Mais écoutez, je ne connaissais pas du tout cette autrice. Alors du coup, comme c'est des livres d'occasion, il y a marqué cadeau de Noël 2022 de Suzanne. Je trouve ça assez drôle, mais au moins on voit qu'il est récent. Alors, je vais juste regarder s'il n'est pas abîmé.
Hop, non, il y a pas de rature, de choses comme ça. OK, bon, il a l'air assez bien. Bon, manifestement, ça n'a pas plu à la personne, qui l'a reçu parce que si, elle s'en est déjà séparée, depuis 2 ans, c'est que, ce n'est pas resté en ses mémoires, mais en tout cas, il est bien sorti, en France en 2022, donc c'est un livre assez récent. Écoutez, je suis plutôt contente, de ce livre. C'est vrai que c'est pas un livre que j'aurais acheté, de moi-même parce que j'aime bien la cuisine, mais j'aime bien la cuisine parce que j'aime manger, pas forcément parce que j'aime cuisiner pour les autres. Donc c'est vrai que je connais pas du tout, Miss Elisa, mais ce sera l'occasion de la découvrir et de découvrir son histoire qui, je pense va être très intéressante et de découvrir aussi l'histoire de son amitié avec, cette autre femme. Je trouve que le livre, pour un livre d'occasion, est quand même en assez bon état et pour 24 € parce que je prends pas en compte la, promotion que j'ai eue, on a quand même, pas mal de choses pour rentabiliser puisque vous avez un bouquin, vous avez, les frais de port qui sont compris dedans et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous avez 9 goodies. C'est quand même pas mal, même si ce sont des petits goodies, je trouve que ce sont de très jolis goodies qui vont me servir. C'est pas des ramasse-poussières, des choses qui vont servir à rien. Je trouve que c'est envoyé très rapidement. Le seul, peut-être bémol que j'aurais, à dire, c'est au niveau de la présentation des thèmes. Je trouve ça pas très, très clair, mais c'est un peu le seul bémol que je vais, proposer. Je pense que ça peut être une bonne chose pour, même commander tous les mois si vous avez envie. Il y a peut-être, des choses à découvrir sur des thèmes différents tous les mois. Surtout que vous avez une possibilité peut-être de vous faire surprendre par, certains thèmes et ce qui est bien aussi, c'est que ça peut être une chouette idée de cadeau pour une personne, si vous savez pas trop ses goûts, vous connaissez pas trop, vous la littérature, vous lisez peu, ça peut être une bonne idée de passer par justement, Pochette Co pour, faire un cadeau à une personne qui aime la lecture. Comme ça, vous avez, pas forcément de choses à rajouter. Je trouve ça très chouette. On va garder la coutume de noter les box. Vraiment, je vais juste retirer, un demi-point pour, les thèmes qui sont pas très clairs et je vais mettre 9,5, donc on est quand même, dans, le haut du panier. Je trouve que les dernières box ont quand même un très haut niveau et plus on avance, plus il y a du haut niveau. Donc écoutez, j'ai hâte de tester, les autres box. N'hésitez pas à me dire en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé de cette box, si vous avez déjà testé une box, de Etsy et si vous voudriez que je teste d'autres box de ce site. Si vous voulez aller tester des box d'Etsy qui sont pas Pochette Co, faites attention puisqu'il y a beaucoup de marques de box sur Etsy qui sont, anglophones. Donc si vous lisez pas en anglais, faites attention de voir si tout est bien, francophone puisque, Etsy traduit naturellement les descriptions de livres et une fois que vous tapez box littéraire, ils vont vous proposer des choses en France mais aussi des choses en Angleterre ou bien outre-Atlantique. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des idées pour que je teste d'autres box, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, je les ajouterai à ma liste de box à tester. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!